Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la partie batch cooking. Si vous n'avez pas suivi ma dernière vidéo, allez-y parce que je vous explique pourquoi et comment on va procéder pour cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est vraiment le spécial batch cooking, donc c'est là où il faut être présent si vous voulez faire les 6 recettes complètes avec moi en même temps. Donc vous pouvez vous faire des pauses etc. sur ma vidéo bien évidemment. Donc du coup j'ai déjà fait au niveau juste de la mise en place parce que c'est important d'avoir une bonne mise en place justement pour essayer de faire un batch cooking rapide mais efficace et voilà que ça ne prenne pas non plus toute la journée entière hein. Donc du coup c'est 6 recettes salées comme je vous ai dit et je vais vous montrer comment j'ai mis en place hein. C'est tout simple hein. C'est recette par recette mais je vais vous le montrer tout de suite. Allons-y, c'est parti. Alors ça se présente comme ceci, donc je vous montre en plan large, voilà, juste comme ceci. Donc du coup je vous détaille comme ça, vous allez pouvoir le faire aussi également en même temps. Donc la première recette c'est la soupe de pommes de terre où vous avez les 1 kg de pommes de terre, les 2 oignons, les 2 gousses d'ail, le bouillon de poule ou de légumes comme vous voulez, c'est vous qui le mettez. Vous avez 15 centilitres de lait écrémé, donc là c'est 70 centilitres de bouillon et du thym. Ensuite passons sur la deuxième recette. Vous avez le gâteau invisible pommes de terre où vous avez également 1 kg de pommes de terre, 130 g de gruyère râpée, vous avez 120 g de farine, 125 ml de lait et 40 g de beurre. Voilà pour le gâteau invisible. Ensuite, l'omelette jambon pomme de terre. Juste ici, on va avoir le jambon, le beurre. Alors le beurre, c'est pareil. De toute façon, tout est mis dans mon blog et sur mon groupe Facebook. Je vous remettrai le lien où je vous mets justement le lien des recettes, etc., etc. Donc vous aurez le détail des grammages aussi également. Donc il y aura une tranche de jambon. Sachant aussi que là c'est par rapport au nombre de personnes. Donc par exemple pour l'omelette jambon c'est pour 2 personnes. Le gâteau invisible on va être pour 5-6 personnes. Enfin ça dépend combien vous êtes. Donc surtout vous regardez par rapport aux ingrédients. Soit vous divisez, soit vous rajoutez, soit on est bon au niveau des ingrédients. Donc bien évidemment regardez ça aussi, c'est important. Donc pour faire une bonne mise en place. Je continue. Donc on était sur l'omelette, alors avec la tranche de jambon, oui, les 3 œufs, c'est ici le gruyère, il y en a 80 g de gruyère râpée, les 2 pommes de terre, l'oignon, les 25 g de beurre et une tranche de jambon. Voilà, j'ai laissé dans le paquet, mais ça sera une tranche de jambon. Ensuite, vous avez, alors là, c'est un peu sur les deux parce que en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le bowl cake salé et le porridge salé qui se ressemblent au niveau des ingrédients. Mais vous voyez, vous avez 30 g de flocons d'avoine pour chacun. Vous avez le fromage frais. Alors moi, j'ai pris, comme je vous avais montré sur la dernière vidéo, du retour de course. Donc c'est au noix, mais bien sûr, vous pouvez prendre évidemment un autre fromage brassé ou frais. Bien évidemment, vous avez l'aneth et les cerneaux de noix aussi également. Et le bacon. Alors moi j'ai pris les lardons de bacon, vous pouvez prendre les ronds de bacon, bien évidemment. Et enfin on termine par le pain de carotte où vous avez les 60 g de flocons d'avoine, les 30 g de parmesan, des copeaux de parmesan. Alors moi je l'ai pris en copeaux parce que déjà chez Lidl, vous ne l'avez pas en émietté là, mais en fait c'est aussi bien parce que en copeaux c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres bêtises dedans, ils peuvent mettre d'autres choses dedans quand c'est émietté, trop émietté, donc là on est bien. Donc copeaux de parmesan, 30 g, 100 ml de lait écrémé, vous avez 2 œufs et vous avez les carottes où on fera en purée de carottes et les 120 g de farine, hop je vais y arriver, et les amandes. Moi c'est des amandes, mais bien sûr vous avez normalement c'est des graines de sésame et des graines de lin, mais moi j'ai pris des amandes effilées parce que je n'en trouvais pas. Voilà, donc imaginez, hop,
ça fait tout ça, ce plan de table. Voilà, donc j'ai mis à peu près, on va dire, à bien disposer une bonne vingtaine de minutes. Mais c'est important d'avoir une bonne mise en place parce que eh ben, ça facilite le travail. Donc, on va commencer. Alors, on va faire la première chose. Hop, je m'assois un tout petit peu parce que sinon, voilà. J'ai une tête, mais depuis ce matin, j'y suis en fait. Depuis 8 h du matin, entre ma puce, entre de la mettre à l'école, entre faire les courses, revenir, préparer tout ça. C'est très, très long. Et puis ensuite, j'aurai tout le montage à faire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Donc du coup, on commence par donc, tout ce qui est chaud. Mais alors, on va faire en premier lieu, donc déjà les carottes au niveau du pain de carottes. Si vous entendez quelqu'un souffler, c'est mon chien. Il fait dodo. Donc du coup, au niveau du pain de carottes, vous avez la purée de carottes. Donc du coup, on va faire cuire ces carottes. Ensuite, on va faire la soupe de pommes de terre parce que aussi c'est à chauffer. Donc pendant que ça chauffera cette soupe de pommes de terre, on pourra faire le gâteau invisible pommes de terre et justement ce pain de carottes quand les carottes seront terminées. Comme ça, on mettra ces deux plats au four directement. Ensuite, on fera l'omelette au jambon pomme de terre parce que pour ma part, alors après, est-ce que vous allez faire comme moi, je ne sais pas, je vais manger directement cette omelette parce que vous savez, les œufs, on ne peut pas trop les laisser comme ça. Donc du coup, je vais faire l'omelette jambon pomme de terre et on terminera par le plus simple et rapide, les bowl cakes salés et le porridge salé. Voilà, c'est parti. Alors c'est parti, on commence déjà avec les carottes où on va les éplucher et les faire cuire. Donc on coupe bien sûr les extrémités, hop, tout simplement. Hop là, si je fais bouger la caméra, j'ai pas l'habitude comme ça. Voilà. Donc voici comme ceci. Voilà, et on les épluche. Hop là. Du bon sens, c'est toujours mieux. Hop. Voilà, donc on y va, on épluche. Tout simplement. Et ensuite, on va les mettre à chauffer pour que ça devienne une purée. En général, je mets... alors, moi, je le mets dans le Cookéo, comme ça, c'est plus simple. Mais après, si vous avez une casserole d'eau, hein, ça marche tout aussi bien. Et dans le Cookéo, c'est... de toute façon, vous avez les légumes. Vous allez sur carottes et c'est 14 minutes qu'ils mettent. Donc du coup dans la casserole je pense qu'on est à peu près pareil. De toute façon vous regardez, vous mettez avec la pointe du couteau. Dès que si c'est fondant c'est que c'est bon. Donc voilà. Hop, allez c'est parti, on va faire chauffer ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous montre comment le chauffer. Donc je vous laisse le mettre aussi également. Alors maintenant on va passer au niveau de la soupe de pommes de terre. Donc du coup on va éplucher les oignons. Et on va les couper en cubes. Et les gousses d'ail, pareil, on va les couper également. Et on va les écraser aussi. Les oignons. Hop. Voilà, donc vous les coupez. Vous les pelez. Vous les émincez. Et voilà. Pour ceux qui regardent juste, vous pouvez avancer bien évidemment. C'est ceux qui font le batch cookie en même temps. Je fais volontairement exprès de ne pas couper la caméra, le montage. Et le montage. Quand je vais faire le montage, je ne vais pas couper. Enfin, vous m'avez compris quoi. Hop. Viens ici, petite pauvre. Ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas. Non mais. Allez. Alors on va les émincer. Je vais le couper en deux, ça va être le plus simple. Attention à vos doigts. Je vais enlever juste le début parce qu'il y avait un peu de jaune. Hop.
Donc du coup c'est parti, mettez bien vos doigts comme ceci, hop, je vous montre la longueur avec le couteau et on y va. Alors moi c'est juste pas évident parce que j'ai la caméra avec. Sinon je pense que vous allez peut-être un peu plus vite, mais moi j'essaye de voir si je suis bien dans le champ et je pense que c'est bon. Hop, attention à ne pas vous couper les petits doigts. Et c'est moi qui vais me le couper. Non, je plaisante. Alors voilà. Donc, l'autre. Et pour les deux, ça va être pareil. Hein. Évidemment, vous faites pareil avec l'autre. Je vais peut-être pas vous montrer l'autre. Allons-y, on est mince. Alors, je n'ai plus 2 yeux, mais c'est bon. Donc, du coup, on va faire maintenant l'ail, les 2 gousses d'ail. Alors, ça va être du rapide, hein, vu que c'est une soupe. C'est grossièrement au niveau pour couper au niveau de l'ail. On va couper grossièrement. Hop, donc je vous montre. Donc, on enlève bien sûr la peau. On enlève dessus, on va pas manger l'ail. Si on peut, on enlève le germe que vous avez au milieu parce que voilà, vous voyez, vous avez un petit germe là-dedans. On va l'enlever. C'est pour éviter, enfin c'est pour que vous puissiez mieux digérer. Voilà, d'avoir une belle soupe. Donc, on enlève ce petit germe. Vous voyez, on enlève. Vous entendez le cookéo derrière, c'est normal, on fait les carottes. Alors voilà, on va les couper grossièrement, voilà, et on va faire pareil pour le deuxième. Alors, au niveau des pommes de terre, donc pareil, on va les éplucher et on va les couper en cubes, comme ça c'est fait. Et ensuite, eh bien, notre soupe, on va commencer à la faire chauffer. Donc, je vous montre, eh bien, on épluche une pomme de terre, hein, vous voyez, hop, là, tout simplement. Hein, normalement, on le sait tous, hein, en fait, mais sinon, voilà, je vous apprends à éplucher une pomme de terre. C'est pas compliqué avec un économe, là, vous voyez, vous avez un économe, et on épluche, tout simplement. Donc, on va éplucher la pomme de terre. Je vous montre la première pomme de terre, et ensuite, on fait pareil avec toutes les autres pommes de terre. Pour la soupe, hein, bien évidemment. Hein. Donc, on fait comme ceci. Hop. Voilà, donc on l'épluche, on l'a épluché. Maintenant, on va couper en cubes, grossièrement en cubes. Hein. Donc, on va faire, on divise en 2 et puis en 2. Voilà. Et ensuite, en 2 pour chaque bord. Voilà, tout simplement. C'est des gros cubes. Hein, parce que vu que c'est une soupe de pommes de terre, et après vous pouvez, quand vous allez la mixer, on n'est pas obligé de tout mixer parce que comme ça vous permet de garder un peu des morceaux et de pouvoir eh bien mâcher, et donc du coup c'est important pour justement la satiété, parce que si c'est trop mixé, c'est trop liquide, et quand c'est trop liquide, et ben du coup on le mange trop vite, on mange trop vite la soupe. Que là, avec des petits morceaux, un peu, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure, ça vous permet d'avoir une mastification. Voilà. Donc vous faites ça avec toutes les pommes de terre, et ensuite on se retrouve pour la cuisson. Alors ça y est, c'est parti. Donc du coup là je fais chauffer le wok. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive dans une cuillère à soupe. Voilà, hop, comme ça on va faire rissoler d'abord les oignons et l'ail. Hop. Voici. Allez, hop, on met l'oignon et l'ail. Et on va faire chauffer, dorer, surtout ne pas cramer. Je prends une cuillère, si je trouve une cuillère en bois. Hop. Donc si des fois ça colle un peu, rajoutez un peu d'eau, voilà, pour éviter
que ça crame. Le but c'est de ne pas faire cramer, bien évidemment. Donc, on laisse chauffer. On met un peu d'eau si des fois ça colle. Et ensuite, on va rajouter les pommes de terre. Donc, on continue. Alors, par contre, juste une précision, les oignons ont besoin d'être caramélisés pour donner une saveur à votre assiette. Parce que si ça reste blanc, ça va rien faire. Donc, n'oubliez pas, on caramélise. On ne crame pas, hein, surtout, on caramélise parce que cramer, c'est une autre odeur. Hein. Donc, on caramélise. On va également saler les oignons pour justement qu'ils rendent leur eau. Voilà. Ça va permettre aussi la caramélisation. Donc là, ça fait un quart d'heure à peu près que l'on remue les oignons. Ce que l'on va faire maintenant pour déglacer, on va apporter un peu d'acidité. Donc du coup, on va mettre soit du vinaigre de cidre si vous en avez, soit du vinaigre de vin ou même du vin blanc qui va vous apporter l'acidité. C'est pour déglacer les sucs, pour enlever tous ces sucres. C'est super bon. Ça va vous donner une super bonne soupe. Donc on va venir déglacer. Donc, on va prendre, alors moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de regarder en même temps, j'ai du vinaigre de cidre, donc parfait, on va en mettre. Donc, prenez, comme je vous ai dit, soit vinaigre de cidre, soit vinaigre de vin rouge, même le vin blanc, ça passe aussi, vu que c'est acide. Donc, on y va, vous voyez, vous allez avoir ce déglaçage. Et là, hop, c'est parti pour enlever les sucres. Et voilà. Maintenant, on va rajouter, on attend, ça s'évapore. Et on va rajouter les pommes de terre. Hop là! On va laisser un peu dorer et ensuite voilà, on va laisser un peu comme ça et ensuite on va rajouter le bouillon de volaille, de poule, comme vous voulez, celle que vous avez mis, et on va rajouter aussi du sel avant, bien évidemment. Et du poivre si vous en avez. Sel, poivre, important pour ces deux choses. Hop, le poivre, le sel, et maintenant le bouillon de volaille, de légumes, enfin le bouillon que vous avez choisi, bien évidemment. On y va. Alors, au niveau de la température, moi je suis sur une plaque où je suis à 7, on est à feu moyen doux, à peu près. Là, on est à feu moyen. Voilà, donc on laisse frémir. Et on va s'occuper des autres recettes et on va rajouter, pas à la fin. Tu peux piger. Le lait, parce que moi le lait, le thym, il est à la fin. Ouais, le thym, tu peux le mettre maintenant. Le lait, tu le mets à la fin. Ouais. Ok, on va rajouter le thym. Si tu veux bien descendre, voilà, ça y est. Et donc du coup là on va le laisser frémir. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va le laisser porter à ébullition. Donc là on laisse à feu fort. Donc pour que ça porte à ébullition, dès que vous avez l'ébullition, on va le baisser à 4-5, donc à feu moyen. Et on va mettre un couvercle et on va le laisser frémir pendant 15 minutes. Et maintenant on passe aux autres recettes. Alors, pendant que la soupe est en train de chauffer, on va continuer avec les deux autres recettes qui sont on a le gâteau invisible pommes de terre et le pain de carottes au flocon d'avoine. Donc, je vais vous conseiller déjà de préchauffer le four à 180 degrés.
Donc le chour préchauffé, maintenant on va faire les pommes de terre au niveau de la soupe, non, le gâteau invisible pommes de terre. Donc on va éplucher nos pommes de terre et on va les couper en rondelles vraiment fines et je vais vous montrer comment on le fait directement. Donc là on va déjà éplucher toutes les pommes de terre. Allons-y, gaiement, hop. Voilà, bon, moi je vous montre la première pomme de terre et après je vous laisse faire sur les autres pommes de terre et je vais vous montrer ensuite comment on les coupe en rondelles. Voilà, maintenant on va couper en rondelles. Donc soit vous faites avec une mandoline, soit vous faites, si vous avez un conjoint à côté de vous qui sait faire la cuisine comme mon homme, et ben voilà, vous le faites faire par lui. Et sinon vous le faites vous-même tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais là, hop, juste un peu plus au milieu que tout le monde voit. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Avec lui, c'est ma mandoline à moi. Voilà. Moi, j'aime bien voir comment c'est coupé. Hop, un peu plus au milieu parce que sinon, on ne va pas voir. Voilà. Hop. Donc, en rondelles pour tout le monde. Pour les pommes de terre. Et je sais pas, il m'a dit que j'avais dit chour, c'est four. Pour les grosses pommes de terre, on peut les couper en deux. Et là, on voit plus rien. Hop. Ah oui, c'est pas évident avec une caméra. Hein. J'ai pas l'habitude de faire filmer, moi. Encore plus au milieu, s'il te plaît. Un peu plus au milieu. Voilà. Merci. Voilà. Bon, on terminera juste le reste. Et ensuite, je vais vous montrer pour le reste. Alors, pour cette recette-là, ensuite, on va le beurre, on va le fondre. On va rajouter dans le saladier donc les œufs et le beurre fondu et on va mélanger. Alors, on va casser les œufs. Donc, il y a besoin de 3 œufs pour cette recette. Alors, le premier, le deuxième. Alors, le mieux, parce que là, je sais que je viens de l'acheter, donc normalement, ils sont frais, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un doute pour éviter que la préparation ne soit foutue, cassez bien les œufs à côté de la préparation pour voir si l'œuf n'est pas pourri. Parce que s'il est pourri, ça vous gâche votre préparation. Alors, les 3 œufs sont mis. On va rajouter le beurre fondu et on va mélanger. Voilà, on mélange. On va rajouter la farine. Je vais vous donner l'astuce pour la farine. Ce que je fais, c'est que je prends une passoire comme celle-ci et je mets la farine dedans. Comme ça, on va pouvoir tamiser la farine et justement éviter les grumeaux. Alors, hop, je mets la farine dedans. Voilà. Et hop, on tamise comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment... Il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de gros paquets, vous voyez, et on va pouvoir mélanger plus tranquillement sans qu'on ait des risques de, vous voyez, des grumeaux comme ceci. Hop, et vous voyez, hop, ça se tamise vite, hein, regardez. Ça s'enlève vite comme ceci. Génialissime, voilà. Et donc, du coup, on mélange la préparation. Pendant ce temps-là, si votre soupe est arrivée à la fin sur les 15 minutes, vous éteignez juste le feu et vous laissez à couvert. Et on s'en occupera après, hein, bien évidemment, tranquillement. Donc, voilà, là on a mélangé. On va rajouter le gruyère.
rajoute le gruyère. Voilà. Et on mélange. Et on va rajouter le lait parce que là, c'est assez compact. Donc, on va rajouter le lait. Hop. Voilà. On rajoute le lait. Voilà. Avant de rajouter les pommes de terre, on va rajouter le sel, le poivre. Si vous voulez aussi les petites épices comme le paprika, moi j'adore le paprika donc je vais en mettre. Après c'est vous qui choisissez vos épices, hein, selon vos goûts bien évidemment. Et il n'était pas cher hein, chez Lidl, 45 centimes je crois. Hop, un peu de paprika, du sel, du poivre, on parsème, on mélange et comme ça on va pouvoir ajouter les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, on mélange. Hop. Et voilà. Et on mélange. Et ensuite, eh bien, on va le mettre dans un moule. Et on va réserver dans le moule le temps de faire l'autre préparation. Comme ça, on va les mettre en même temps dans le four. Allez, donc c'est parti pour mettre la préparation dedans. Je sais pas si là c'est bon, si j'ai pris le bon moule. L'autre fois, j'avais pris un autre moule. Hop, on va voir ce que ça donne. Ça devrait passer pile poil. Hein. Ouf. Non, ça passe vraiment pile poil. Hein. À ras la casquette. À ras la casquette. Je sais pas si on dit ça. Voilà, donc on le réserve, on le met de côté et on passe à l'autre recette. Alors pour l'autre recette, on a les carottes à écraser, bien évidemment. Donc on écrase ces petites carottes déjà. Voilà, pour le pain de carottes. Hein. On est sur la recette du pain de carottes au flocon d'avoine. Donc on écrase ces petites carottes. Bon, pas besoin de vous le montrer, là je l'écrase sur le côté. Et pendant ce temps-là, on va mettre... Alors on écrase hein, grossièrement, hein. On n'est pas obligé que ça devienne une purée, hein, bien évidemment. Hop, on écrase ce qu'on peut, hop, 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 hop. Pas obligé de mixer ni rien, hein. À la fourchette, ça va complètement. Donc du coup, on va mettre 60 g de flocons d'avoine. On va mélanger avec la farine. On va prendre tout ce qui est non liquide déjà. Hop, on va les mélanger les deux. Donc, on mélange la farine, le flocon d'avoine. On va rajouter les 2 œufs. Donc, on casse le premier œuf. Puis le second. Hop. Et elle est tombée. Hop, le second. Voilà, donc on mélange. On mélange. Alors ça va faire une pâte, donc du coup on va peut-être rajouter la crème. Hop, on va rajouter la crème pour un peu délayer tout ça. Rajoutons la crème. Bien sûr de Normandie. Voilà, donc on met la crème.
une belle pâte. Une belle pâte. On va rajouter le parmesan, donc les copeaux. Hop. On mélange. Et on va rajouter les carottes. Vous voyez, j'ai fait grossièrement. Hop. Voici les carottes. Et on va mélanger. Voici, forcément. Et donc du coup, les amandes, ça va être sur la fin. Donc, on mélange tout ça. Voilà, tout est dans mon fouet. Voilà. Hop. Allez, ça c'est bon. Et on va prendre un moule. Alors, on va verser dans le moule. Ah, c'est bien, j'ai fait des tâches sur mon truc. Oh, voilà. Alors, on va verser dans le moule. Vous voyez, il est super simple à faire, hein, celui-ci aussi. Hein. Je vous ai dit, je vous fais des recettes qui sont simples à faire et puis assez rapides, sachant que bon, c'est juste là. Après, le temps de cuisson qui est plus long, mais au moins, vous aurez 6 recettes. Hop, je vous mets tout ça dans le moule. Pas évident avec la caméra. J'ai pas envie de tout broyer. Alors, hop, je vous mets ça. Ça fait des gros pâtés. Donc, alors, moi j'utilise la Maryse. Pourquoi j'utilise la Maryse? Parce que j'adore cet ustensile, parce que ça prend tout, forcément. Les Maryses sont faites pour ça aussi. Qu'est-ce que c'est une Maryse? Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est ce que je tiens entre les doigts. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais au moins, vous pouvez tout prendre. C'est un ustensile que je trouve indispensable dans la cuisine. Donc, si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter. Vous en avez un peu partout dans les magasins. Et si j'y pense, je vous mettrai peut-être un lien si vous avez envie. Hop. Il faut que j'y pense. Il faut que je trouve. Le truc, c'est que c'est toujours mieux d'aller en boutique que d'acheter sur Amazon ou autre. Mais bon. Après, je pense que vous en avez dans les supermarchés et tout. Hop. J'ai pas de collaboration. Non, moi je fais tout moi-même. Tout est gratuit pour vous. Bon, après, il peut y avoir des collaborations, ça n'empêche que c'est gratuit, ce que je vous montre. Hein. Mais non, c'est très peu hein, que je fasse des collaborations. Très peu. Après, je dis pas, hein, si on me propose des choses qui sont dans le thème que je fais, bien sûr. Parce que j'en ai hein, des demandes, mais ça n'a rien à voir et puis c'est pas cool. Bon, bref, donc du coup, bien dessus, on va mettre les petites amandes ou les graines de lin, graines de sésame, hein, ça dépend ce que vous avez pris de votre côté. Et donc du coup, moi je mets les petites amandes. Petites amandes comme ceci. Voilà, on parsème. Et voilà, donc ces deux recettes, on va... Alors, il y avait l'autre recette hein, du gâteau invisible. On va les mettre maintenant au four. Sachant qu'au four, pour le gâteau invisible, c'est 1h15. Et celui-ci, c'est 50 minutes. Donc, du coup, on va mettre la petite alarme au bout de 50 minutes. Et ensuite, eh ben, on rajoutera le reste du temps. C'est-à-dire, du coup, 25 minutes, si je ne me trompe pas. Voilà.
Allons-y, c'est parti, vous mettez au four. Et maintenant, on va faire le bowl cake salé et le porridge salé. Voilà, après, pour le bowl cake, il y a un œuf. Donc du coup, si vous ne le mangez pas aujourd'hui, on va faire la préparation et vous le mettrez au micro-ondes 3 minutes quand vous voulez le déguster. Pour le porridge, c'est pareil, il y a un œuf au plat. Donc on va faire la préparation du porridge et l'œuf au plat, ça sera à la dernière minute au moment où vous voulez manger le porridge. C'est pareil. Donc vous regardez le jour où vous souhaitez manger le porridge et le bowl cake, sachant que les préparations, le bowl cake, c'est un jour avec l'œuf qui est dedans. Donc, ça va être cela en premier. Déjà pour le bowl cake, l'omelette au jambon, bah forcément, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, on part sur le bowl cake et le porridge salé. Alors, on va faire cuire toute une boîte de lardons parce que ça va servir sur les deux recettes au niveau du bacon. Donc du coup, on fait un peu griller notre bacon pour l'intégrer dans les deux recettes ensuite. Je vais vous montrer ça, bien évidemment. J'espère qu'on m'entend. Alors, on va commencer par le bowl cake avec 30 g de flocons d'avoine, un œuf, hop, on va mélanger. Donc, on mélange bien le flocon d'avoine avec l'œuf. On va rajouter ensuite le fromage frais. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le fromage frais, c'est selon votre sauce. Moi, j'ai pris du fromage... Alors, vous avez alors, celui-ci, moi, j'ai pris aux noix, qui va être bien sympathique. Enfin, j'espère, en tout cas, parce que je n'ai jamais essayé. Donc, en tout cas, il a une bonne odeur. On va le mettre, vous voyez, ça a une texture comme ceci, c'est ce qu'on veut. À la place du fromage blanc. Après, vous pouvez mettre du fromage blanc, vous pouvez mettre même du skyr. C'est selon vos goûts à vous. Mais moi, j'avais envie de changer et tester avec alors, je l'ai mis comme ça, mais environ 30 grammes, hein, bien évidemment. Moi, je l'ai mis comme ça, mais c'est 30 grammes. Parce que je connais, c'est à peu près 3 cuillères. Donc, vous voyez, hop, on mélange, comme ça fait une belle texture. Et ensuite, on va pouvoir rajouter les bacon. Alors, on mélange. Hop, ça fait une belle texture. Le fromage vient par ici. Voilà. Donc, on va rajouter un petit peu de bacon. 2 cuillères ici, toi. Voilà, pas tout parce que le reste, ça sera de l'autre côté. Voilà, on mélange. Voilà, ensuite, on va saler, poivrer. Moi, je vais mettre du paprika. Vous pouvez mettre aussi d'autres épices, hein, bien évidemment. Hein. Moi, j'adore le paprika, comme vous pouvez le constater. Donc, on va mettre du paprika. Donc, du sel, bien évidemment. Le poivre, c'est comme vous souhaitez, mais je crois que je ne vais même pas en mettre dans celui-ci. Un peu de sel. Voilà, on mélange. Et soit vous le laissez dans le frigo, vous le filmez, vous le laissez dans le frigo, ou soit, si c'est pour maintenant, ou pour ce soir, pareil, dans le frigo, hein, si c'est, ça dépend à quelle heure vous le faites et si vous voulez le manger. Vous voyez, ça peut être aussi un bon exemple pour le petit déjeuner. Hein. Vous pouvez, si vous avez envie de tester des petits déjeuners salés, ça peut être sympa. Donc, ça, c'est prêt. Et au-dessus, ensuite,
on mettra des noix. Voilà, des petites noix. Alors, du coup, ça vous donne ça. Donc, on va le démouler. Attention à ne pas vous brûler les doigts, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Hop, on le démoule. Hop, j'ai entendu un clac. Et voilà ce que ça donne. C'est trop chou. Hop, vous voyez. Alors, vous pouvez déjà le faire aussi, hein, maintenant, et le faire réchauffer au micro-ondes, je dirais 45 secondes à 1 minute maximum. Voilà, là, donc vous aurez juste à rajouter les noix dessus. Et ça, c'est top. Je ne vais pas le faire parce que, vu que je ne vais pas le manger tout de suite, j'ai envie de mettre les noix après. Donc voilà. Voilà pour le bowl cake qui est très rapide à faire. Maintenant, on passe au porridge. Donc pour le porridge, on prend une casserole, on fait chauffer, on va mettre le flocon d'avoine et par-dessus à niveau un peu d'eau. Voilà. Hop. On laisse chauffer. Attention, ça chauffe très vite. Et dès que ça devient une pâte, on va le mettre de l'autre côté. Alors attendez. Hop. Je prends une cuillère. Voilà. Donc, du coup, on mélange de temps en temps pour voir ce que ça donne. Et dès que ça devient une pâte, c'est bon. On pourra le transvaser dans un bol. Allez, dans un bol. Allons-y. Vous voyez, donc ça chauffe déjà. Hein. Hop, ça chauffe. Vous voyez. Là, ça commence à devenir une pâte. Ça va très vite. Hein. Et comme ça va très vite, ça peut cramer très vite. Hein, donc attention. Allez, hop, c'est bon, on l'arrête. Et voilà, donc dans une assiette, un bol, ce que vous voulez, pas un mug, non, mais une assiette ou un bol ou une assiette comme ça creuse, on va mettre la pâte à porridge. Enfin, c'est du porridge, quoi. Vous voyez, c'est très très simple, hein, le flocon d'avoine haut. Ça vous fait déjà un porridge. Ça, vous pouvez le faire également pour le petit déjeuner. Hein. Ça peut être une bonne source version salée. Ça vous évite d'avoir de l'indice glycémique dès le matin, c'est-à-dire le sucre dès le matin. Si vous avez envie de diminuer le sucre, eh bien ça, c'est une bonne alternative de vous faire un bon petit déjeuner rassasiant parce que les flocons d'avoine, bah, c'est rassasiant. C'est très bon pour la santé. Il y a plein de vitamines. On a cette satiété, donc je peux vous dire que quand vous mangez ça dès le matin, vous êtes calé jusqu'au midi. Alors, ensuite, on va rajouter, eh bien, on continue avec le fromage frais, du coup. Donc, moi, je vais mettre une grosse louche. Vous regardez, vous, hein. Hop, une belle louche comme ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Et dessus, on va rajouter du coup le bacon. Voilà, comme ça, vous avez le bacon. Et on va laisser comme ça. Et ensuite, si vous voulez, quand vous voulez le manger, vous rajouterez les noix et l'œuf au plat. Il y aura juste un œuf au plat à faire. Si vous avez envie d'un œuf au plat, bien évidemment, on n'est pas obligé. Hein. Donc voilà. Et on termine sur la dernière recette qui est l'omelette au jambon et pommes de terre. Bon, c'est parti maintenant pour l'omelette au jambon. On va éplucher l'oignon. Pour l'instant, tout va bien. Trois heures plus tard. Heureusement que j'ai pris un homme cuisinier. Hein.
Comme quoi on peut galérer même nous. Hein. On n'a pas une formation spéciale éplucheur d'oignons. Ah ouais, bah oui, bah là je sais pas, il y a du mal. Ou alors c'est moi qui fais que. Ah, l'oignon épluché. Donc maintenant on va couper notre oignon. On va le hacher finement pour le mettre. C'est comme on veut. On va le, bah, comme on veut, ouais. Ça dépend des goûts après. Moi je le mets en cube parce que j'aime bien le mettre en cube. En cube. Alors, si vous voulez mettre en cube, vous mettez en cube. Sinon, vous le hachez plus finement. Peut-être qu'un demi ça irait, non? Pour l'omelette. Non, après ça fond. Hein? Donc, c'est Ouais. pareil, c'est selon les goûts. Ok. Voilà, donc on épluche, on coupe, on hache. On hache. Oignon, on hache. Ciboulette, on cisèle. Allez, on préchauffe la poêle aussi également pendant qu'on coupe. Alors on va mettre 10 grammes de beurre et un peu d'huile d'olive. Hein, tu mets de l'huile d'olive. Même pas une cuillère à café. Hein. Voilà. C'est pour pas brûler le beurre qu'on met un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est parti. On va mettre l'oignon maintenant que nous avons haché. On attend que le beurre il chante un peu et on met l'oignon, hop, comme ça. Ok. On entend le beurre chanter et c'est bon, on met l'oignon. Voilà. Et là on attend que ça fond. Que l'oignon il caramélise, c'est ça. On met un peu de sel justement pour l'aider à caraméliser et à rendre son eau. Voilà. Pendant ce temps-là, on attend les pommes de terre, c'est ça. Voilà. Alors bien nettoyer son temps de travail, bien évidemment, ça c'est la base pour avoir une bonne mise en place. Et vu que c'est la dernière recette, on a bientôt terminé. Voilà, donc là on fait les pommes de terre, donc on les coupe en cubes, hein, c'est le plus simple. Ouais. Allons-y. Ce ne sont pas mes mains, hein, je précise. On va faire grossièrement des cubes, mais c'est pas des cubes. Voilà, on fait grossièrement des gros cubes. Hop. Voilà, on entend que ça chante derrière, ça sent bon. L'oignon, j'adore cette odeur. L'oignon qui cuit. Voilà, et là on va mettre les pommes de terre. Ou on attend encore un peu. On va fondre un peu les oignons. On fait un peu fondre les oignons. Ok, on va voir ça. Allez, c'est parti pour le geste. Waouh, ça c'est génial. J'adore. Alors c'est un peu fondu, maintenant on va pouvoir mettre les pommes de terre. C'est parti. Pas trop colorer les oignons parce que la coloration, les œufs ils n'aiment pas trop, ça donne un goût assez désagréable. Ok, pas trop coloré. Parfait comme ça. Voilà. Donc combien de temps on fait dorer les pommes de terre? Maintenant, on va juste les faire revenir un petit peu. Oui. Et après on va mettre l'omelette dessus. Non, il faut mettre le jambon. Avant. Oui, le jambon on peut le mettre après, hein, si on veut le garder, ça dépend. En tout cas, on fait pas cuire le jambon parce que c'est pas fait. D'accord, donc on va mettre l'omelette avant les œufs. Non, on Et va ensuite mettre le jambon, oui. on va mettre le jambon, le fromage et on va couler nos œufs. Pendant ce temps-là, on va battre nos œufs pendant que les Voilà, oignons... allons-y pour battre les œufs. Allons-y. Alors, normalement, on casse l'œuf à côté. Bon, là, il n'y a pas de préparation, mais si vous avez une préparation à faire, n'oubliez pas de casser l'œuf à côté. On ne sait jamais s'il est pourri pour éviter de mettre la préparation en l'air. Ouais, bon, après, un œuf, on le sent bien. Hein. Oui, mais bon, ça dépend. Hein. Des fois, on peut mettre, et puis il suffit qu'on ait enrhumé, qu'on soit enrhumé. C'est vrai. Voilà. Ne pas oublier de regarder vos oignons pour ne pas les faire cramer. On rajoute du sel et si des fois que ça commence à coller, on peut mettre un peu d'eau Oui, pour déglacer un peu les sucres. Donc on attend que les pommes de terre cuisent et on va mettre un couvercle dessus. Vous salez, poivrez et hop, un petit couvercle dessus pour que ça cuise. Ouais, pendant pas longtemps, on baisse le feu à 5. Et... On baisse le feu à 5 ou enfin un feu moyen. Pendant ce temps-là, on va battre les œufs. Voilà. On va le rajouter dessus. On va Ou le jambon d'abord. On va mettre le jambon, on va mettre le fromage râpé.
Après, le fromage râpé, on peut le mettre aussi ensuite, tout dépend de comment on veut. Ça suffit. Voilà. Donc pendant que les pommes de terre cuisent, on va couper le jambon. On laisse au moins 5 bonnes minutes hein, que ça cuise les pommes de terre. Ouais. On va enlever le gras. On enlève le gras du jambon si vous en avez. On va couper le jambon. Ça, Et on le met dans l'omelette? pas tout de suite, non. D'abord, on le prépare pour le mettre ensuite. Ce serait plus sympa, on aura le temps. Voilà. Parfait. Là, on a mis un peu d'eau pour déglacer les sucres. Ouais, juste éviter d'avoir du cramé dans le fond de la poêle, parce que comme les œufs, ça n'aime pas le noirci. Là, ça va bien parce qu'il y a le fromage râpé avec une radicchère, puis là, on n'est pas cramé. On a juste caramélisé nos oignons, ils ne sont pas cramés. Ok. Mais pas plus, par contre. Parfait. Miam, j'ai faim. Comme toujours. Là, on rajoute du coup le jambon. Parce que les pommes de terre, ça y est, c'est prêt. Allez, là, on met les œufs dans l'omelette. Ça donne trop envie. Voilà. Et on va rajouter le gruyère râpé. Voilà. N'oubliez pas, on sale et on poivre juste avant hein, quand même. Hein. On peut rajouter dessus si vous avez oublié. Oui, ça va ensuite. Et là, on attend que ça chauffe. Et on décolle progressivement. Maintenant, vous la laissez cuire sans feu. Ouais, sur l'inertie de la poêle, en fait, là, on va laisser vraiment cuire doucement les aliments pour pas cramer les œufs et que tout soit bien chaud et bien fondu dedans. Donc là, on va laisser tranquille pendant 2-3 minutes, histoire que ça se fasse tout seul. Et ensuite, on met dans l'assiette. Et après, on va la rouler gentiment. Génial, on la roule gentiment. Parfait. Donc là, on a fait version rapide au niveau de l'omelette, mais normalement, vous mettez l'oignon, faites chauffer l'oignon, faites chauffer les pommes de terre ensemble, vous faites dorer, etc. Ensuite, on réserve de côté, on les met de côté. On remet la poêle toute belle, toute neuve, toute propre, et on met les œufs pour que ça soit beaucoup plus lisse. Et ensuite, on repart sur une omelette, et ensuite on rajoute les ingrédients, etc. Alors une meilleure allure, ça sera plus pro, mais bon, pour le coup, là, ça sert. Voilà, mais c'est pour que ça aille plus vite et parce qu'on a faim. Et voilà, ça y est, l'omelette est prête. J'ai trop faim, on va manger. Pour la soupe de pommes de terre, on n'oublie pas de rajouter le lait, bien évidemment. Et voilà, comme ça, ça va vous faire une belle soupe. Vous remuez. Hein. Hop, j'essaie de trouver. Je prends une cuillère, j'ai plus de cuillère. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire toute la vaisselle. Mais en tout cas, hop, on mélange. Soit si vous avez envie de mixer un peu, vous mixez. Comme ça. Et on peut écraser un petit peu, hein, bien évidemment. Et voilà, ça vous fait une petite soupe sympa de pommes de terre. Voilà. Hop, vous mixez un petit peu. Pas complètement, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez au niveau de cette soupe. Et ça vous donne un bon rendu. Moi, je vais les écraser un petit peu. Et comme ça, ça va donner une bonne soupe. Et voilà. Et voilà, les plats sont effectués. On arrive... Ah, j'ai bien mis au moins 2 bonnes heures. Hein. Ça, c'est clair. 2 heures, 2 heures et demie. Il me manque juste l'omelette, car je vais le faire au dernier moment. Mais de toute façon, ça sera intégré juste avant dans la vidéo pour vous. Voilà ce que ça donne, miam. Vous voyez, le gâteau, là, aux carottes avec les petites amandes, super bon. Et ça donne trop envie, là. Le patate, ça donne pile poil, là. Et voilà la soupe et le bowl cake où je rajouterai bien évidemment les noix et le porridge où je rajouterai l'œuf au plat. Voilà.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo donc de spécial batch cooking. J'espère que ça vous a plu. Là, on est le lendemain, comme ça, je vais clôturer. Voilà, je vais chercher ma puce ensuite. Donc voilà, je suis un peu plus maquillée aujourd'hui parce que j'ai le live cuisine What Watcher juste après. Donc voilà, ça va être encore une journée marathon parce que je vais avoir tous les montages à faire justement, que ça soit là le batch cooking, que ça soit le retour de course, que ça soit toutes les recettes ensuite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, comme ça je vois si ça vous plaît et que je continuerai justement dans les mois à venir à vous trouver d'autres batch cooking et d'autres retours de course petit budget si ça peut vous intéresser. Donc voilà, déjà au moins le retour de course petit budget avec des idées recettes, voilà, peut-être pas tout le temps avec le batch cooking parce que c'est un gros boulot, mais en tout cas dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vivement de savoir si ça vous plaît ce genre de vidéo là, parce qu'au moins on peut cuisiner ensemble et vous voyez qu'on peut faire voilà 6 recettes super sympas et pas compliquées à faire non plus. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous abonner. Hein, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Vous avez le petit rectangle rouge. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et vous avez la cloche pour activer aussi les notifications. Comme ça, vous savez quand je publie la vidéo. En tout cas, là, vous allez avoir ensuite tout le mois 3 vidéos avec les recettes, le détail de chaque recette ensuite. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Bye.